La 12e énigme décrypte cette femme morceau par morceau. Son nom sortira de mes audaces poétiques. À la 13e et dernière énigme, dans un vacarme assourdissant. Prenez note. Je prends la route chaotique et me dirige vers mon impossible amour. Impossible amour. Le brasier quantique souffle dans mes corps. Que puis-je espérer de vous? Rien. Rien. Nous le savons. Une femme de pouvoir. La femme fantôme qui excelle dans ses secrets. Une vie tapageuse qu'elle ne voulait peut-être pas. Une amoureuse de la scène avec ses ados comédiens amoureux de l'amour. Que va-t-on jouer cette nuit au théâtre de la Providence? Un hymne. Oui, un hymne. Avec un jour d'avant de l'année d'après, puis un jour d'après de l'année d'avant. À la gloire de Shakespeare, Dante, Artaud, une joyeuse, divine et sublimissime comédie. Comédie ambitieuse des impossibles destins. L'impossible m'enchante, puisque j'inverse le temps et les années avec. Face à notre 12e énigme, à rideau tiré, j'entre en scène dans votre palais doré. Avec mes outres, souffles, électrifiants, inversés. Une audace d'un autre monde qui pulvérise le yoga millénaire en toute légitimité. Mes outres souffles inversés commencent là où tous les yogas finissent. Je le hurle en public. Je profane, je profane. Je profane à ce public en état de choc qui feint de ne point m'entendre. Votre yoga n'est plus adapté à l'existence actuelle. Mutation oblige. L'air change de cap. L'oxygène devient le pire des poisons. La fréquence silencieuse des continents s'affole avec ce manque d'eau sur la terre et cette bouilloire astrale en sous-sol qui fait fondre le propriétaire dans ses chaussures. Avec cette horde de poumons qui éclate d'avoir trop vécu. Et ce cœur vieillissant donné par nos pères qui n'a plus lieu d'être. Silence dans la salle. Silence. Silence, on tourne. Bzzz, qu'entends-je? Une mouche tombe en vrille, pattes écartelées, yeux révulsés. Elle chute du plafond asphyxiée par l'odeur nauséabonde que dégage cette femme en état de panique. Une chute en direct sous les projecteurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle s'écrase dans la bouche grande ouverte de cette femme. Oh non, 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 pas ça, pas ça. Ah, c'est dégueulasse. Même les mouches sont atteintes par l'odeur pestilentielle que dégage cette humanité en décomposition. Ce ne sont point des vérités de poètes visionnaires, de scientifiques à l'abandon, de philosophes pris en filature d'avoir trop parlé, qui pourraient rassurer vos états moribonds. Non, non, non. Ce sont des faits, de simples faits, une avalanche de faits. Que s'est-il passé pour en arriver là, hors humain? Oh, il y a si longtemps que nos mémoires se sont éteintes sur des silences recouverts par la mort, qu'elles en ont oublié l'histoire de ce Titanic en flammes, venu des galaxies. Ce Titanic échoué sur une terre brûlée avec ses derniers survivants. Que sont devenus ces exilés hors humains? Ces derniers naufragés incarcérés sur notre planète ont continué à vivre dans un gai savoir. C'était l'époque des raz-de-marée, des copulations intensives. Ils n'avaient pas le choix. L'âme, oh l'âme, était trop lourde, trop pesante. L'humanité venait de naître. Un échangisme joyeux de fornication où l'on se donne la vie par lapidation, la main dans le froc, pour savoir si l'on existe,
pour finir lamentablement, après des siècles et des siècles de progrès, en brasses coulées entre les quatre planches d'un théâtre qui arrive à ses fins, malgré les apparences du doigt dans l'œil. 13e acte. Faites entrer l'accusé. C'est qui l'accusé? L'humanité et ses fuites pathologiques. Oula! Nous ne sommes plus au temps des cathédrales, mais au temps des catastrophes qui s'empilent dans le néant. Oui, j'accuse le temps humain comme il est construit. Comment est-il construit, hors humain? À la va-vite, je te pousse. Un jeu de dominos sur écran géant qui nous pousse dans le trou. La planète se bouleverse, s'écrase sur son socle. Bouleversante planète qui s'écroule, s'affole et crève de nos erreurs, de nos horreurs. Point de choix à l'horizon des cimetières, un linceul blanc flotte sur les paies de la paix. Que dit-il? Ça pue, oh là 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 là, ça pue vraiment. Paix sur la terre gazée aux hommes de bonne volonté. À nous de bouleverser le temps, de passer à travers lui. À nous de tuer le temps mis en place qui comptabilise ses morts. Je referme le couvercle plombé des cercueils et le mets à la trappe de nos infirmités terriennes. Avant de refermer le rideau sur vos élèves que vous avez tant aimés, cher impossible amour, l'urgence se propage chez nos enfants, vos enfants, qui observent notre devenir absent, nos regards, nos moindres gestes, et cette radioactivité atomique cauchemardesque qui borde la nuit de ceux qui nous restent. Dis maman, l'atomisation de la Terre, c'est pour quand? Jusqu'ici, mes amours, point d'angoisse, on ne meurt pas. Décision prise, oui, j'ai pris la décision. Il n'y a aucune raison que l'on meure. Alors, mes chers parents, arriverons-nous à écrire ce slogan en place publique? Quand l'océan de pierre s'ouvrira en deux sur la loi des lois pour nous dire des choses? Dites-nous, exprimez-vous. Cette peur d'exister à jamais vous tétanise-t-elle à ce point? Que dis-tu, papa? Allez, parle plus fort, papa, et arrête de sucer maman, je t'en prie. Allez, parle plus fort, exprime ta sentence. Allez, dis-nous. Qui meurt bien dans le paradisiaque business. Qui meurt bien finit bien. C'est la devise de votre papa. Faut pas chercher plus loin, les enfants. Non, faut pas chercher plus loin. Et toi, maman, en manque d'amour, qui rase tes poils du bas en permanence, tes poils du bas, du très bas, pour que ça glisse vers le haut, toujours plus haut. Que dis-tu, ma chère mère en Ruth? Allez, maman, je t'écoute. On meurt solidaire. Ce qui est déjà pas mal dans le fond, mes enfants. C'est notre lot. C'est notre lot à tous. C'est votre dernier mot? Une limite en famille à ne point dépasser, c'est ça? Putain, c'est à gerber. Vous me dégoûtez d'être né. Et vous, hors humain, auriez-vous une réponse de poéticien à donner à votre auditoire? En toute élégance, je propose l'impensable solution pour les plus avertis. Terre, ciel, ciel, terre, on lave le ciel, puis la terre mutilée, abusée par nos dérives, on dépoussière, on nettoie à grande eau, on refait vivre nos enfants disparus. Disparus? Oui, disparus. Disparus à la chaîne, sur des crimes immondes, qui n'ont point cessé, qui n'ont point de cesse, et qui continuent à faire pleurer les âmes sur des rythmes effrénés. Chacun d'entre nous lavera ses corps entièrement sur la lave de nos volcans, qui crachent
la délivrance. Petit détail, on arrête d'exposer, si possible, nos sexes passionnels et jaloux. Une programmation sans solution qui arrache la vie à tous les coins de rue. En attendant Godot sur la place des Martyrs, je vous présente mes outres souffles d'ondes vibratoires. Un souffle quantique, inversé, hors du temps. Une arme d'apesanteur aux énergies immunitaires, faite de recherche d'épreuves tout-terrain, au-delà du vivant, bien au-delà du vivant, que j'ai mis au point derrière la vitre de nos ultimes regards. Après mes 3 sauts consécutifs au Groenland, face à un iceberg de 120 mètres de haut, un choc thermique qui a foudroyé mon cœur. Une expérience de l'inouï qui a laissé l'humanité stupéfaite. Cette symphonie démentielle sera jouée et expérimentée au Stade de France, sorte de réanimation édénique planétaire, jouée en arythmie majeure avec des musiciens hors cadre, une réanimation des mémoires dantesques, orchestrée sur des champs de pierre levés. Cette réanimation s'exprimera sur des vagues incontrôlables, un tsunami de cœurs météores qui noiera à jamais nos cœurs usés. Je ne peux en dire plus.